Un jour je suis né, et depuis le monde cherche à s'en remettre. Où que je passe, la foule s'amasse, les jaloux trépassent. Ah, quelle plume, quelle pureté de l'écriture que nous allons partager aujourd'hui, chers auditeuristes. Bonjour à tous et bienvenue dans 2000% Inside, l'émission qui va au fin fond des choses. Ici votre fidèle Patrick Seldarmor pour vous servir. Aujourd'hui, nous sommes sous les charmes des mots de Marguerite Le Calonnec, enquêteuriste de renom qui nous fait l'honneur de sa présence sur le plateau. Bonjour Marguerite. Salut les chouchous, on se fait un poc. Alors Marguerite, vous êtes reconnue à l'international pour vos nombreuses enquêtes, et ce depuis des décennies. Il est vrai que je ne me fais plus toute jeune. J'ai 70 ans cette année. Proche de la casse, on dirait. Ah, taquin que vous êtes. Figurez-vous que j'ai même connu l'époque sans parole inclusive. C'est dire si je suis vieille. De mon temps, on disait monsieur et madame, voire même mademoiselle. Vous comprendrez donc pourquoi j'ai encore du mal avec le madossieux officiel. Ah, les choses ont bien changé depuis l'Antiquité. Quel plaisantin ce Patrick! Le métier d'animateur radio n'a pas beaucoup évolué, lui, par contre. Voyons, mamie Marguerite, on ne dit plus animateur depuis au moins 30 ans. C'est animateuriste maintenant. Sinon, comment voudriez-vous que les femmes s'y retrouvent? Mais revenons au vif du sujet. Votre palmarès est impressionnant. Je lis sur mes fiches que vous avez notamment trouvé le meurtrier du petit Grégory il y a quelques décennies de cela. Eh bien, ma réputation est tout à fait justifiée. À vrai dire, dès mon plus jeune âge, j'étais plus vive que les autres enfants. J'avais 16 ans quand j'ai mis au point ma méthode infaillible. Cela m'a permis, entre autres, de retrouver un an plus tard le célèbre Boeing 777 de Malaysia Airlines. D'ailleurs, parlez-nous plus en détail de votre fameuse méthode. Ah, ma méthode! Tout le monde en raffole. À croire qu'elle est plus populaire que moi. Vous êtes impayable. Plus sérieusement, alors que vous êtes à la retraite depuis 10 ans maintenant, vous vous lancez dans l'écriture et vous sortez votre autobiographie « Ma vie, ambition, enquête, succès », sous-titré « La voix du Cluedo » et paru aux éditions Liberté, Parité, Adelphité. Alors, que pouvez-vous nous dire de votre relation avec le Cluedo ? Le Cluedo, sans placement de produit bien entendu, c'est plus qu'une méthode, c'est un mode de vie pour tout vous dire mon petit père. Cher parent 1. Pour vous l'expliquer très brièvement, je prends un plateau d'un jeu Cluedo et je l'adapte en fonction des lieux, des armes et des suspects concernés dans une affaire. Par exemple, disons que j'enquête sur la mort du petit Grégory. Eh bien, je vais placer l'arme, une corde, dans le lieu, c'est-à-dire les eaux de la Bologne. Excellent, formidable. Et pouvez-vous nous parler du robot résolvateur ? Bah je vous en prie, coupez-moi. Bon, le robot résolvateur, c'est une machine qui analyse toutes les données recueillies lors d'une enquête et qui permet de tirer des conclusions à une vitesse phénoménale. Vous qui avez participé à sa création, pouvez-vous nous expliquer un peu plus son fonctionnement ? Vous commencez par enquêter, puis vous notez chaque indice, après vous... Attendez. On me souffle dans l'oreillette que notre émission va être interrompue par un flash info de première classe. Et qu'est-ce qui se passe ? Non, pas possible. Et Gast, crachez le morceau. Votre émission est interrompue pour un court instant. Merci de bien vouloir patienter en attendant la reprise de la diffusion du programme. Notre journal télévisé est interrompu ce soir suite à l'annonce d'une catastrophe aux répercussions mondiales. Le temple du village 43, monument réputé depuis des millénaires, a été détruit. Ce dernier bastion de la foi représentait à lui seul toutes les religions aujourd'hui disparues. Nous avons avec nous sur le plateau la spécialiste la plus connue pour en parler. Comment réagissez-vous face à cette tragédie madossieuse ? Dans la nuit du 2 au 3 mai... Le temple a brûlé! Le temple a brûlé! Véritable tragédie pour l'humanité. Centre névralgique de la religion. Brûlé! Brûlé! Religion que nous avons abandonnée dans nos sociétés développées. Bilan, 0 mort, 0 blessé. Achtung, es ist die größte Katastrophe. Nadie estaba preparado. Evento terrible! It's unbelievable! Sengokuga, choc desu. Choqué et déçu d'un crime pareil, quoi. La jeunesse est dans la rue. I am the temple, je suis le temple,
Le monde entier se réunit aujourd'hui pour rendre hommage au temple qui a brûlé la nuit dernière. Célébré durant des centaines d'années pour sa relique inestimable, la boîte impossible. Le temple est désormais réduit à l'état de ruine fumante et vide. Aucun signe pour le moment de la mystérieuse boîte qui semble avoir disparu des radars. Des images chocs qui passent en boucle sur toute l'échelle. Vous êtes un jeune couple habitant à 43 et vous étiez présent lors de l'incendie. Que pouvez-vous nous dire à propos de ce crime ? C'est effroyable, effroyable! Ce pauvre temple n'avait rien demandé! C'était vraiment violent. La scène nous a traumatisés. Depuis, notre cochon, Rose, ne mange plus que 43 fois par jour. Et je dois prendre de l'homéopathie toutes les 2 heures. Vous avez directement assisté à la scène ? On l'a vu à la télé, quoi. Puisque je vous dis que je l'ai vu de mes propres yeux, ce feu. Il partait du pan nord du temple et continuait sa course en direction de l'ouest. Mais comment pouvez-vous oser dire ça? Vous êtes vraiment un grand con... une personne peu recommandable. Je vous en prie, Madossieux, modérez vos propos. Marguerite Le Calonnec, vous qui êtes une enquêteurice, que pensez-vous de toute cette affaire autour de l'incendie du temple ? Ma foi, ça m'a tout l'air d'un crime. Et quand on parle de crime, on a besoin d'enquêteurice. Donc, on a besoin de Bibi. Vous seriez donc prête à reprendre du service ? Gast, voyons, j'ai jamais raccroché. Waouh, Marguerite Le Calonnec, la vraie Marguerite, dans mon village. C'est inespéré. C'est comme si un rêve se réalisait. Ça faisait si longtemps que je voulais la rencontrer. Moi qui collectionne ses autographes et qui connais tout de sa vie jusqu'au moindre signe astrologique. Enfin, je vais la voir en action. Je ne laisserai pas cette chance m'échapper. Je ferai tout pour enquêter avec elle. Ah, mais la réalité me rattrape. Je ne suis qu'un laitier, et pas un enquêteurice. Pourtant, ça fait des années que je m'entraîne à résoudre des mystères. J'ai deviné qui avait volé notre beurre l'été dernier. J'ai révélé l'identité du mangeur de fromage, une habile souris qui s'était infiltrée dans notre laiterie. Une fois, j'ai même trouvé l'aiguille dans la botte de foin. Et j'en passe. Malheureusement, aucun de mes exploits ne convainc mes parents. Pour eux, un Castiglonais se doit de suivre la voie de ses ancêtres. Hubert de Castiglonais, tu travailleras dans le lait comme ton parent 1, ton grand-parent 1 et ton arrière-grand-parent 1. Hubert, cesse de perdre ton temps avec tes enquêtes ridicules. Hubert, quand on a 25 ans, on va se laver tout seul. Pff, ma vie est un calvaire. Marguerite est ma seule lumière. Elle est tellement incroyable, toujours prête à se battre pour ses convictions, à défendre l'innocent. Elle a d'ailleurs été si efficace dans son travail que la notion même de crime est en voie d'extinction. Elle avait démêlé toutes les intrigues grâce à son robot résolvateur. Toutes, jusqu'à aujourd'hui. Cette fois, elle se passera du robot. Hubert de Castiglonais sera là pour la seconder. Cet incendie est la meilleure chose qui me soit jamais arrivée. Peut-être parviendrai-je à trouver l'identité du coupable. Et qui sait, peut-être retrouverai-je même la trace de la boîte impossible. En parlant à l'inspectrice, je vais enfin pouvoir prouver que je vaux mieux que la peau du lait qu'on jette avec dégoût. Mais qu'est-ce que je fais encore ici? À porter des bidons? C'est pas ma voie. Je suis assez grand désormais pour suivre mes rêves. Et pour ne plus obéir à parent 1 et à parent 2. Si je veux attirer l'attention de Madossieux Le Calonnec, il faut que je l'aide à résoudre cette enquête. Comme le dit Marguerite, dans le doute, pas de doute. Au diable la laiterie des Castiglonais. Selon Marguerite, la première chose à faire est de se rendre sur les lieux du crime. Il faut que j'aille au temple avant qu'il ne soit envahi par les journalistes. Courage Hubert, t'as fait le bon choix. Il y en a du monde aujourd'hui. Madossieux la mère, Madossieux la mère. Madossieux la mère, Madossieux la mère. Madossieux la mère, pouvez-vous nous en dire plus sur ce tragique événement? C'est un événement tragique en effet. C'est une catastrophe inédite. Il n'y a pas eu d'incendie depuis d'innombrables années ici. Un accident, un crime, ça n'arrive plus de nos jours.
La situation est exceptionnelle. Le monde entier connaît désormais le village pour son triste incident. Madossieu la mère, est-il vrai que vous avez personnellement fait appel à la célèbre Marguerite Le Calonnec afin de résoudre ce mystère? Madossieu Le Calonnec est en route pour le village. Elle avait pris la situation en main avant même que je ne l'appelle. J'ai totalement confiance en ses talents. Il suffit de lui parler pour voir qu'elle fait de son métier une priorité. Est-il vrai qu'elle arrive demain? Ah, Marguerite. Sa réputation la précède et son nom est sur toutes les lèvres. Moi aussi, je vais faire de mon métier une priorité. Bon, commençons par fouiller les ruines. Tout est calciné. Je sais pas si on va pouvoir tirer grand-chose de ces décombres. Mais comme dit Marguerite, si tu cherches pas, tu trouves rien. Qu'est-ce que... Oh non, pas elle. Bonjour, Madossieu la prêtresse. Moi, c'est Hubert de Castiglonnet, le fils des laitiers. Je suis désolée, je ne voulais pas vous déranger. Je suis seulement en train de fouiller pour... Celui qui fouille se transforme en gargouille. Ne vous inquiétez pas, j'en ai que pour une petite heure. Ensuite, je vous laisserai tranquille vivre dans vos ruines. Bon, je vais m'en aller. Au revoir. Ah, elle n'a plus toute sa tête, celle-là. Je reviendrai plus tard quand elle sera partie. Madossieu! Madossieu! Oh non, un journaliste. Il va me tenir la jambe pendant des heures et j'ai toujours rien pu fouiller. Madossieu? Vous êtes bien un habitant du village? Effectivement, je suis Hubert de Castiglonnet. Oh, Castiglonnet? Comme la fameuse laiterie? Exactement. Que me voulez-vous, Madossieu le journaliste? Vous savez sûrement que les pompiers ne sont pas intervenus immédiatement pour éteindre l'incendie. Ils sont arrivés plus de 12 heures après l'arrêt du feu. Oui, bien sûr que je le sais. Est-ce par manque d'effectifs ou parce qu'on ne les a pas appelés à temps? Que voulez-vous dire par manque d'effectifs? Eh bien, nous n'avions pas connu d'incendie depuis une 30aine d'années. Nous avons de nos jours une organisation et une technologie suffisamment développées pour éviter ce genre d'événements archaïques. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Eh, vous n'avez pas répondu à ma question. Madossieu de Castiglonnet. Oui, merci beaucoup. Au revoir. Je n'ai rien pu fouiller, mais j'ai déjà plein d'indices. De toute façon, je dois rentrer pour aider mes parents à préparer la cérémonie d'accueil de Marguerite. Demain soir, j'aurai enfin l'occasion de la rencontrer officiellement. Mon petit Hubert, tu as du lait dans la baratte.